Est-ce qu'on peut faire un petit bilan un petit peu tactique notamment et stratégique de cette Sailing World Cup à hier? Oui, je dirais qu'on a eu concrètement une manche de petit temps assez tordue hier, en finale, où il fallait vraiment être super vigilant sur le vent et les rotations et les pressions. À ce jeu-là, on s'en est bien sorti parce qu'on a fini deuxième. Après, les autres manches, globalement, c'était du vent d'est. Donc hier, on sait que c'est souvent départ bout de ligne et puis de bord à gauche. Donc c'est plutôt une course de vitesse, je dirais. Donc au niveau tactique, c'est pas super intéressant. Après, ça nous fait travailler d'autres points, hein, comme la vitesse et les départs. Et puis les placements, parce que c'est sûr que faut virer au bon endroit sur le cadre, pas être trop en dessous ou trop au-dessus. Donc voilà globalement. Et puis les journées où on a eu du nord-ouest, c'était aussi un peu une course de vitesse, je dirais. Sachant qu'il fallait tirer vraiment à droite, aller à droite en premier et aller dans la pression. Donc voilà. Physiquement, on voit que les bateaux sont très exigeants, on le voit bien sur les images, on voit vos visages quand vous rentrez le soir à terre. Comment est-ce qu'on se prépare et comment est-ce que tu encaisses le coup? Est-ce que en fin de semaine, tu es fatigué? J'ai l'air fatigué là. Ouais, c'est vrai que le bateau est super sollicitant. On est toujours sur la corde raide, un peu en essayant de pousser la machine le plus loin possible pour être le plus rapide, mais en même temps, avec les foils, c'est assez. Au niveau de l'assiette à gérer, c'est assez sollicitant et il faut être vraiment hyper réactif et sur le qui-vive tout le temps en fait pour pas se prendre une boîte, quoi, je dirais. Donc physiquement, je sors de la semaine, moi je suis un peu éprouvée là, je dirais. J'ai les bras un peu sursollicités. Et puis nerveusement aussi, c'est difficile parce que il faut être super concentré sur ce genre de bateau. Donc pour Franck aussi, je pense que c'est une semaine qui a été fatigante, surtout que les conditions ne nous ont pas épargné, hein. On a eu souvent du vent. Donc voilà, après comment je fais pour encaisser, il va falloir récupérer, hein, bien, voir le kiné. Et puis être prêt pour la prochaine qui sera Medemblik, qui sera notamment normalement venté, parce qu'il y a souvent du vent là-bas, c'est pour ça qu'on y va. Donc il sera physique aussi. Mais c'est bien de faire du physique spécifique sur l'eau, je pense, parce que c'est vraiment ça qui nous. Enfin, physiquement, c'est vraiment. Comment dire. Faire de la muscu, c'est bien, c'est sûr. Hein. Et après, il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de. Non, De mieux? vas-y. Il n'y a rien de mieux? Il n'y a rien de mieux que de faire justement le physique spécifique sur l'eau et sur le bateau, parce que c'est le plus adapté en fait. Ouais, dis-moi, là, tu parles de récupération, mais après-demain, vous prenez l'avion pour Qingdao et faire de l'extrême 40, ça va être un peu short, non? Ouais, c'est sûr que la récup, elle va être un peu courte. Je vais déjà profiter jusqu'à dimanche pour bien me reposer, faire les soins, bien m'alimenter, m'hydrater. Et puis après, à Qingdao, il va falloir être efficace sur l'eau aussi, donc c'est sûr que ça enchaîne, mais voilà, hein, ça c'est le programme qu'il veut. Et puis, mais c'est un autre bateau, c'est différent, c'est un support différent, avec des gens différents autour, donc la récup va se passer de la meilleure des manières. Bon, bon courage et merci Sophie.